C'est un film qui a été fait par les équipes localement en fin d'année 2017, parce que ces images, quand ils les ont revues, leur ont permis un petit peu, on va dire, d'expurger, de faire ressortir toutes ces images de catastrophes qu'ils avaient accumulées depuis le 6 septembre, la date du passage de ce cyclone. Et on parlera peut-être de psychologie, d'aide qu'il faut avoir auprès de ces populations qui sont fortement impactées. Mais ce film fait partie des choses qui leur ont permis de mieux être après. Ce mercredi 6 septembre, à 9h je me souviens parce que je reçois un SMS à 9h du matin en heure métropolitaine, il est 3h du matin en heure locale. Le directeur adjoint sur l'île m'envoie un SMS, il me dit « La guerre atomique commence ». Ça veut dire quoi, la guerre atomique commence? Et là, derrière, coupure de toutes les communications, plus rien, plus aucun contact possible avec l'île de Saint-Barthélemy. Et là, je vous propose un petit peu de voir sur un film ce que ça veut dire, ces images de cyclones et de ravages qui ont atteint l'île. Donc notre usine, elle est située au bord de la mer. Alors au départ, c'est idyllique. Elle est située aussi à côté de la centrale EDF, dans un pôle industriel. Le 6 septembre 2017, le cyclone passe. Alors le cyclone, c'est des vents, mais c'est aussi la mer qui monte et qui a inondé l'ensemble du site. Le directeur d'usine voit les dégâts, le portail d'entrée est ravagé, le sable couvre une partie de la surface. Les poteaux qu'on voit là, ce qu'on voit là ici, c'est quoi? Au début, c'était un bungalow. Le bungalow, il a explosé. Il n'y a plus que les structures qui restent. Et ces bungalows se promènent, agités par le vent, complètement sur l'ensemble du site. Et du site qui est recouvert par le sable. L'usine, elle a tenu. C'est-à-dire qu'on construit anticyclonique, il faut que l'usine tienne, et l'usine a tenu. Alors oui, il y a eu des dégâts, mais cette usine a tenu, et ça, c'est important pour son redémarrage. Pour autant, on a des dégâts. Là, on voit une porte. Cette porte, elle fait à peu près 6 mètres par 6 mètres. Elle a été arrachée par le vent. Toutes les voitures qui sont à côté ont plus ou moins été dévastées par des objets qui sont venus les percuter. Une cabine de tri sur le site qui, là encore, a été explosée de l'intérieur par la force du vent qui s'est engouffré. Donc l'eau qui s'engouffre, c'est des planchers qui sont inondés, c'est-à-dire que partout où l'eau est rentrée, derrière, tout est à rechanger. Le vent arrache tout ce qui porte des armoires électriques, et ça veut dire que derrière, on va avoir du mal à redémarrer. Cette citerne que vous voyez, c'est une citerne de quelques tonnes. Elle a été balayée par le vent, et elle a déchiré un petit peu, détruit tout le pont bascule, toutes les installations qui étaient à l'entrée. Elle a joué avec ces installations comme on pourrait jouer avec des quilles au bowling, sauf que derrière tout est cassé. À l'extérieur de l'usine, le vent a fait des dégâts énormes. Vous en avez vu des images à la télé. Ça, c'est des images, donc on est sur Saint-Barthélemy, on n'est pas à Saint-Martin. Les loueurs ont perdu à peu près 95% de leur parc automobile, ces automobiles qu'on a retrouvées un petit peu partout, et qui ont constitué après autant de déchets. Donc après, il faut traiter. Il faut traiter tous ces déchets. Ces déchets, c'est quoi? C'est de la ferraille, c'est de l'aluminium, parce que les fenêtres ont explosé, les fenêtres des gens ont explosé. Donc les cadres aluminium des fenêtres, c'est des ferrailles qui arrivent chez nous et qu'il faut traiter. Les clims à l'extérieur sont arrachés. Donc ces clims sont autant de déchets qui vont arriver aussi sur l'installation. Et aujourd'hui, c'est des montagnes de clims qui sont là. Et des montagnes aussi de déchets qui sont sur l'installation. Donc je vous l'ai dit au départ, l'installation elle est là pour traiter 20 000 tonnes de déchets par an. Le cyclone d'Irma, c'est 9 000 tonnes en quelques heures.
Pourquoi est-ce qu'on s'en est sorti avec la collectivité? Parce que la collectivité a réagi très vite, et là, la cellule de crise fait son office. Elle a mis en place un deuxième site de stockage. Alors, pourquoi un deuxième site de stockage? Parce que on va se retrouver devant une première nécessité, c'est qu'il faut continuer à assurer notre mission de salubrité. C'est-à-dire que les déchets fermentescibles sont forcément source de putréfaction, de maladies, et il va falloir gérer tout ce qui est déchets putrescibles en premier. Donc il faut garder le site où il y a l'usine d'incinération accessible et pouvoir continuer à y traiter les déchets. Mais en même temps, il faut pouvoir permettre aux habitants de l'île qui débarrassent leur maison, leur habitation, de pouvoir stocker, livrer leurs déchets ailleurs. Et ce ailleurs, ça a été un deuxième site. Comment est-ce qu'on s'en est sorti? Autrement aussi, c'est des barges. Donc là, on voit une barge qui a été mise à disposition très rapidement, enfin qu'on a louée très rapidement. C'est une barge de 5000 m3. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de déchets qu'il faut pouvoir évacuer de l'île, parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais les traiter sur l'île. Donc il faut pouvoir mettre sur des barges, et ces déchets-là vont aller principalement sur le site, sur l'île de la Guadeloupe, qui bénéficie de 2 centres d'enfouissement technique et qui a été moins touché par les cyclones.